بسم الله الرحمن الرحيم. اعتذر عن هذا التأخير لأن الفيديو اللي أرسلت لكم راه كان شوية طويل. دابا غادي نحاول نقسمو على جوج، لا بروميير بارتي ولا دوزيام بارتي. دابا غادي نبدا نسجل لكم إن شاء الله لا بروميير بارتي. Bonjour à tous. Donc on va essayer de commencer la correction des exercices sur l'association des conducteurs ohmiques. Bon, la série des exercices qu'on vient de prendre, vous aurez ici 3 exercices, d'accord, l'exercice 1 et l'exercice 2 et l'exercice 3. Bon, dans l'exercice 1, on vous demande de calculer la tension U1 et U2 aux bornes de R1 et R2, et ensuite de déterminer la tension I doit B qui existe entre les deux bornes du conducteur R1 et R2. Donc, dans le deuxième exercice, on vous demande est-ce que la formule qu'on vient de poser ici, c'est une formule qui est juste ou bien fausse. Donc, un étudiant a donné le résultat suivant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris 3 résistances montées en dérivation et il vous a donné la relation R équivalente est égale le produit sur la somme. Et après, on vous demande de trouver la relation juste R équivalente en fonction de R1 et R2 et R3. Bon, l'exercice numéro 3, il comporte 4 parties, 1, 2 et 3 et 4, d'accord? Bon, pour l'exercice numéro 4, pardon, ici, on vous demande de déterminer la résistance équivalente des 3 montages, le premier montage, le deuxième montage et le troisième montage. Et dans le 5e exercice, on vous demande de déterminer la résistance R1 et R2 et R3 et R4 à partir, bien sûr, de la courbe U en fonction de I. Bien. Donc maintenant, on va aborder la correction. Bon, pour l'exercice numéro 1, donc vous aurez la tension U1 est égale à R1 fois I. D'accord? Donc U1 c'est R1, vous aurez R1 c'est 10 ohms et I c'est 5, vous aurez 50. D'accord? La deuxième partie ici, U2, R2 fois I. Donc vous aurez U2, c'est R2, c'est 20 fois 5, c'est 100. Bon, la deuxième partie, U à B est égal à U1 plus U2. Je viens d'appliquer ici la loi d'additivité des tensions. Donc, je peux montrer directement que U est égal à U1 plus U2, c'est-à-dire vous aurez 50 plus 100, c'est-à-dire 150. Ou bien, en appliquant la formule, I de AB est égal à R1I plus R2I. Voilà, je factorise avec I. Vous aurez U de AB, R1 plus R2 fois I. Et voilà, vous aurez la relation I doit B est égal à 150 volts. Bon, l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, vous avez la résistance équivalente, R équivalente, c'est R1 fois R2 fois R3 divisé par la somme. Est-ce que, sans faire de calcul, est-ce que la résistance équivalente est juste ou non? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais appliquer ce qu'on appelle l'homogénéité de formule. Ça veut dire quoi l'homogénéité des formules? C'est-à-dire, on vient d'opposer cette formule. Je vais essayer de voir est-ce que cette formule est homogène ou non. Bon, une formule est homogène, c'est-à-dire le terme qui se trouve à gauche, il possède la même dimension que le terme qui se trouve à droite. S'il possède les mêmes dimensions, à ce moment-là, je peux dire que cette relation est homogène. Par exemple, si je prends ici la vitesse V, ça sera mètres par seconde, et ici elle-même, vous aurez la vitesse elle-même sera mètres par seconde. Pourquoi? Parce que la vitesse, je ne peux pas trouver ici mètres par seconde, et ici par exemple kilomètres par seconde, kilomètres par heure, non. Donc vous aurez l'unité qui se trouve ici est la même que celle-là. Bien. Donc, je vais appliquer ici la relation, cette relation n'est pas homogène. Pourquoi? Parce que ici, vous aurez la résistance ohm que multiplie ohm, vous aurez ohm au cube. Et ici, vous aurez R1, R2 et R3 possèdent la même dimension, donc c'est ohm. Donc, vous aurez ohm au cube divisé par ohm, vous trouvez le rapport de tout ça est égal à ohm au carré. L'unité c'est ohm au carré. Par contre, ici, vous aurez la résistance, c'est en ohm. Donc, le ohm au carré, elle est tout à fait différente de ohm. On peut dire à ce moment-là que cette relation n'est pas homogène. Bien, la solution. Si j'aurais 3 résistances en parallèle, eh bien, la résistance équivalente, 1 sur R équivalente, égale à 1 sur R1,
plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Je vais essayer maintenant de réduire au même dénominateur. Voilà. Donc je réduis au même dénominateur 1, 2, 3. J'aurai ici 2, 3, il n'y a plus le 1. J'aurai ici 1, 3, il n'y a plus le 2. J'aurai ici 1, 2, il n'y a plus le 3. C'est-à-dire, j'aurai R2, R3, je simplifie R2 par R3 et vous retrouvez 1 sur R1. Même chose pour les autres, 1 et 3. Je simplifie avec 1 et 3, 1 sur R2, c'est la deuxième relation. Et 1 sur R3, vous aurez le 1 et les 2, va être simplifié avec 1 et 2, il vous reste 1 sur R3. Bien, je vais maintenant déterminer R équivalente. Donc, R équivalente, ça sera, je ferai le produit des extrêmes est égal au produit des moyens et je détermine directement la résistance équivalente. Bien. Exercice numéro 3. Calculer la résistance équivalente RA, R1 et R2. Bon, vous aurez le schéma, elle est là. La résistance équivalente entre les deux, R1 et R2. Donc, ce sera R équivalente, c'est R équivalente 1 est égal à R1 plus R2. Bien. Donc, j'aurai ici exprimé l'intensité et du courant en fonction de R équivalente et U, puis de R1 et R2. Bien. Donc, j'aurai ici U est égal à R équivalente, c'est-à-dire c'est celle-là, R équivalente, que multiplie fois I, c'est-à-dire vous aurez R1 plus R2 fois I. Donc, je peux déterminer que I est égal à U équivalent sur R équivalente, ou bien I est égal à U sur R1 plus R2. Bon, on vous demande après de calculer l'intensité. Je peux le calculer à partir de ça, d'accord? Et j'aurai I est égal à U sur R équivalente. Vous aurez U, c'est 12 volts, et R équivalent, c'est 50, d'accord? 20 plus 30, 50, vous aurez 0,24 ampères. Bien. Quatrièmement, exprimer les tensions aux bornes de chaque résistance en fonction de U, R1 et R2 et calculer U1 et U2. On donne U égale à 12 volts, R1 égale à 20 ohms et R2 est égal à 30 ohms. Bien. Donc j'applique ma relation d'additivité, c'est-à-dire U est égal à U1 plus U2. D'accord? Donc j'aurai ici U1 est égal à U moins U2, et U2 c'est R2 fois I, d'accord? Voilà, je le remplace par sa valeur, c'est R2 fois I, vous trouvez la valeur de 4,8. Deuxième cas, j'aurai même chose, U2 c'est U moins U1, d'accord? Ensuite, j'aurai U2 est égal U moins R1I est égal à 12 moins 20 fois 124, 0,24, et vous trouvez la valeur de 7,2. Lorsque vous faites la somme directement de 4,8 et 7,2, vous trouvez bien sûr la valeur de 12 volts. Bon, maintenant pour l'exercice numéro 4, je vais essayer de l'envoyer tout seul parce que c'est un exercice qui est assez long, l'exercice 3, l'exercice 4 et 5. Je vais vous envoyer maintenant ça. D'accord, à cause de le dossier est un peu lourd. Donc, je vais essayer d'envoyer l'exercice 1, 2 et 3 et l'exercice 4 et 5, je vais le envoyer directement.